Vous aimez les légumes et vous cherchez des astuces et des recettes pour les sublimer et régaler tous ceux que vous aimez? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans notre émission d'amour et de cuisine, la seule émission qui ne parle que de légumes et qui remet l'amour au centre de nos assiettes. Alors, pour m'assister, je crois que je vous les présente, mais je pense que vous les connaissez bien maintenant. Mes deux blogueuses de choc et de chic aujourd'hui, d'ailleurs. Bravo les filles. Gordana et Marie. Salut Sophie. Bonjour Sophie. Ça va? Ouais. Bien. Gordana, ma chroniqueuse d'amour et d'astuces qui va nous raconter de quoi tu veux me parler aujourd'hui? Je raconte souvent les histoires, moi, du légume, puis après aussi les bienfaits. Ouais, d'accord. Marie, on va partir en voyage encore avec toi? Encore. Ouais, moi j'aime bien partir. D'amour. Voyage. Et d'ailleurs, moi aussi j'aime bien partir. J'aimerais bien que tu m'emmènes la prochaine fois dans les champs avec toi. T'emmènerai. Alors, dans cette émission, vous en avez l'habitude déjà, on va parler de légumes, on va parler de cuisine, on va parler de recettes, on va aller se balader avec des agriculteurs. C'est ça. Je vais aller poser quelques questions à Monsieur Tendance en la personne de Éric Léoté. N'oubliez pas de chatter, de réagir, vous êtes toujours plus nombreux à le faire et nous on adore, parce qu'on adore répondre à vos questions, ça nous fait réfléchir aussi sur les légumes et puis on adore, c'est une façon de communiquer qui nous plaît. Et puis vous découvrirez évidemment à la fin de notre émission le gagnant. Le gagnant de notre émission. Et puis je vous indiquerai aussi les prochains thèmes et surtout le prochain lot. Ça peut t'intéresser ça encore, Marion, on verra. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on est au mois de décembre, aux tenues des filles, en tout cas, on ne pouvait pas l'oublier. Vous êtes belles comme des cœurs. Ouais, toi aussi. Alors, on est déjà début décembre. Oui. Ouais, c'est déjà presque la fin de l'année. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier les légumes. Ah non. Parce qu'ils ont leur place et encore plus peut-être au mois de décembre. Parce que pour moi, en tout cas, c'est la fête des légumes aussi, décembre. C'est pas que la fête du Père Noël. Donc, on va parler encore plus de légumes et on va mettre en avant la pomme de terre. Très bonne idée. Alors, justement, Gordana, raconte-nous un peu l'histoire des pommes de terre. Alors, la pomme de terre, tu dois le savoir. Toi qui cuisines, toi aussi Marie, il y a deux catégories. On a notre petite primeur qu'on a un peu avant les autres, et puis celle qui arrive à maturité. Donc la différence entre la primeur et puis la maturité, c'est son âge de récolte entre guillemets. D'accord. Ouais. Donc notre primeur, on va la sortir de terre pour ses 70 jours. Et puis après, forcément, quand tu arrives sur la maturité, donc sur 120 jours. D'accord. Donc notre petite pomme de terre nouvelle, primeur. La petite rate là. Entre autres, on la mange avec sa petite peau. Mais par contre, on la conserve un petit peu moins longtemps que celle qui arrivait à maturité. Voilà, la peau, elle est toute fine. De toute façon, il faut garder la peau. Je crois que c'est plein de vitamines sur les pommes de terre. C'est trop bon, des petites pommes de terre primeur rissolées. Alors, est-ce qu'on rappelle que c'est Monsieur Parmentier? On le sait toutes. Ouais, on peut le rappeler. C'est notre très cher Monsieur Parmentier qui nous a ramené ce petit tubercule. Qu'il a été trouvé au fin fond du Pérou, peut-être. Au fin fond, peut-être pas, mais en tout cas au Pérou, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, merci Gordana. Alors Marie-Tan, on va te retrouver. Je crois que tu as piqué les bottes de Gordana. Ça tombe bien que vous fassiez la même taille. Tu es allée rencontrer un agriculteur. De Dossy, exactement. Qui nous raconte encore une belle histoire de passion, d'amour. Alors, tout de suite, on regarde Marie et sa petite visite chez un agriculteur d'Ossy. Bonjour Nicolas, alors là je suis en plein cœur de la Bretagne, à Cléguérec. Un grand merci de me recevoir ici dans votre ferme de Lintever. Bonjour Marie et bienvenue à la ferme de Lintever. Ici, nous cultivons la pomme de terre depuis 3 générations. Quand même. Bon, déjà, faut avouer que c'est un vrai bonheur de venir vous rencontrer ici, parce que c'est un lieu plein de charme, qui sent bon la campagne, l'authenticité, la tradition. Donc, je pouvais pas rêver mieux. Alors, vous me disiez que donc la pomme de terre, vous la cultiviez depuis 3 générations. Donc, finalement, c'est une vraie passion de famille. Mais alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette pomme de terre? Eh bien, ce qui rend si attachant la pomme de terre, c'est le fait qu'elle soit cultivée sur les 5 continents,
qu'on la trouve aussi bien en plaine qu'en montagne et sous toutes les latitudes, aussi bien sous les tropiques presque jusqu'au cercle polaire. D'accord. Mais alors, justement, comme son nom l'indique et comme j'ai pu le voir dans vos champs, c'est vrai que c'est un vrai produit du terroir qui vient bel et bien de la terre. Du coup, comment ça se passe, la culture et la récolte? Nous cultivons cette pomme de terre suivant sa saisonnalité. On la plante au printemps, en mars-avril, et on la récolte à l'automne. Donc finalement, c'est une vraie histoire de précision, tout ça. Alors, je suis complètement novice en pommes de terre, je dois bien l'avouer. Qu'est-ce qu'on plante? Une graine, un tubercule? Il y a beaucoup d'étapes. On peut dire que la culture de pommes de terre se passe en 5 étapes. On va planter des tubercules mères. D'accord. Donc, on va préparer un beau lit de semences de terre très fine. Ensuite, on va les planter et les recouvrir en butte pour les préserver de la lumière. Pendant la phase de croissance, on va leur apporter tout ce dont elles ont besoin, et notamment par l'irrigation de l'eau. Ensuite, c'est le défanage. Donc, on va stopper la croissance au moment où le calibre nous convient, où la peau est à peu près formée et où la teneur en matière sèche est convenable pour qu'elle ne se défasse pas trop à la cuisson. D'accord. Et après, il faut attendre à peu près un mois pour faire la récolte avec des machines qui travaillent tout en douceur, la conservation. On va les rapporter à la ferme et puis les conserver jusqu'à ce que partent en usine chez Dossi. Ça dure combien de temps? Quelques mois. Quand même. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qui va différencier la culture de la pomme de terre d'une autre culture légumière? Eh bien, justement, Marie, c'est cette phase de conservation où le producteur va plus s'impliquer dans le temps, puisqu'il faut les conserver plusieurs mois. Donc, Nicolas, si j'achète une boîte de conserve d'Aussi, ce sont ces mêmes pommes de terre que je vais retrouver dedans? Tout à fait, Marie. Ce sont les mêmes pommes de terre, avec un avantage, c'est que dans les boîtes d'Aussi, elles sont déjà épluchées et prêtes à l'emploi. On peut même les trouver empoêlées. Je dis bravo à la coopérative d'Aussi. Je suis toujours bluffée par l'amour que mettent ces gens dans leur job. Alors je rappelle, il y a 1500 agriculteurs qui font partie de la coopérative. J'en ai pas rencontré 1500. Non, mais le prochain, moi j'y vais les filles, parce que je suis jalouse. Moi, vous allez dans les champs et moi je reste en cuisine. Moi j'ai envie aussi d'aller les rencontrer, ça me plairait beaucoup. Et nous on ira voir Eric. Et ben voilà, on échange les rôles. Bon, c'est pas tout, arrête de parler, il faut que tu m'aides. Parce que Noël, justement, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai pas préparé mon arbre en plus, alors je voudrais pas trop passer de temps en cuisine. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dossi va être bienvenue, parce que là, pour le coup, ils vont vraiment nous rendre service. Alors, cette recette, elle est très simple. C'est un suprême de poulet luculus. J'ai appelé ça un peu luculus parce que je me dis Noël et tout, avec une sauce justement faite avec des petits légumes de chez Dossi. Mais avant de commencer, Marie, on t'écoute, fais-nous voyager. Alors, déjà, petite chose à savoir, je sais que vous adorez les chiffres clés, les notions importantes. Oui. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Est-ce que vous saviez que c'était la 3e production mondiale? Non. Derrière le riz et le blé. Ah oui, non, c'est beaucoup quand même. Donc, c'est grande place. Ouais. Donc, le légume roi. Faut savoir qu'il y en a 12 tonnes produites par seconde dans le monde. C'est incroyable. On croule sous les patates. Voilà. Les Européens sont férus de pommes de terre. On est les premiers consommateurs. Mais nous, les Français, on est des petits joueurs. Attention, on n'en consomme que 30 kilos par an par habitant. Là où les Polonais en mangeraient plus de 100 kilos par an. Mais tu sais pourquoi? À mon avis, c'est parce que nous, on a plein de légumes. Oui. On a tellement de diversité, donc on a le choix. Eux, moins peut-être. Eux, ils sont monomaniaques de la patate, si tu veux. Bon, voilà. Du coup, ils ont créé une recette que j'aime beaucoup. Ce sont les plaquis. Ce sont des petites paillassons, ce que nous, on appelle les paillassons de pommes de terre. Oui. Ça vient de chez eux. D'accord. Donc, ils sont habitués à râper ces pommes de terre qui vont cuire à la poêle. Bon, ils les mangent majoritairement salées, mais on peut aussi les trouver sucrées. D'accord. C'est un peu comme les rochetis, alors les rochetis suisses. Exactement. C'est ça. Ok. Bon. Tu es prête? Oh bah oui, moi je t'écoute. Alors, top départ. Je me suis avancée. Oui. J'ai déjà en fait pané le poulet. Alors je l'ai pané, moi j'aime bien cette recette parce qu'elle est très légère. J'ai acheté des flocons d'avoine, mais tu peux trouver des flocons de céréales dans les magasins bio d'ailleurs, c'est mieux. De l'avoine, de l'orge, des flocons de camut aussi qui sont un très bon céréale. Une très bonne céréale, pardon. Je les ai mixés un peu et tu vois, j'ai remplacé en fait les flocons, la chapelure par les flocons en fait, et j'ai rajouté pour un petit peu d'exotisme, parce que j'aurais pas le temps de partir loin pendant les fêtes, des graines de sésame. Alors je vais commencer par les faire poêler et toi, je veux bien
que tu me mixes un petit peu de carottes rondelles et un petit peu de tomates de chez Dossi. La boîte est là. D'accord, des super. tomates bio d'ailleurs. Ah, j'adore. Là, et moi, je vais préparer une béchamel et tu vas voir. On va faire une sauce qui est pas mal du tout. Alors, je vais commencer juste à faire dorer mon poulet. J'ai préchauffé la poêle. Je vais peut-être même augmenter le feu maintenant. Alors, Gordana, toi ou Sophie, peu importe. Là, vous utilisez des légumes en boîte et justement Lolo 23 de Strasbourg qui me pose la question de savoir si les légumes en boîte conservent bien leur consistance et leur saveur. Ah, bien sûr, Lolo, Strasbourg. En plus, bienvenue à Strasbourg. Moi, j'adore Strasbourg. C'est vraiment la praticité là pour cette recette. Pendant les fêtes, on est quand même assez débordés. Là, il suffit d'ouvrir une boîte et Dossi a fait le boulot pour nous. Tu gagnes du temps, Donc ça, c'est vraiment super. Je te laisse continuer alors avec les carottes. Moi, j'ai mis un peu de jus. J'ai gardé le jus des tomates. Bien, parce qu'il est super bon ce jus. Tu m'étonnes. Je vais augmenter le feu et je vais faire une béchamel. Je vais mettre un peu de beurre. Vas-y. Alors béchamel. Est-ce que je rappelle le b.a.-ba de la béchamel? Oh, ça coûte rien, vas-y. Il y avait, tu sais, des concours comme ça où on demandait aux jeunes de monter une béchamel. Alors, bon, c'est pas si compliqué, il faut juste que le beurre soit bien mousseux et légèrement doré. Tu vois, il faut pas mettre la farine tout de suite, en fait. Il faut que le beurre... Oui, il faut bien attendre. Voilà, faut le laisser baisser peut-être un peu le feu. Moi, on m'a appris qu'un des gages de réussite, c'est de faire un choc thermique entre ton roux, donc ton mélange de farine et de beurre, et ton lait ou ta crème. Oui, tout à fait, Marie. Ouais, tout à fait. Alors, avant de mettre le lait, je vais mettre de la farine. Je vais prendre devant toi. Voilà, merci. Alors, moi, j'aime bien faire un peu au pif. Attends, je te pique une cuillère. Alors, allez, je vais prendre celle-là. Ouais. Pour ta farine. Ouais. Gordana, j'ai une petite question pour toi, toi qui es toujours en boîte. Justement, Vicky28 me demande combien de temps on peut conserver une boîte de conserve. Alors, en fait, il y a une réglementation qui impose aux fabricants donc de mettre une date de consommation légale. Mais bon, après, on peut les conserver plus longtemps. Les légumes, tout le monde le sait. Bon, on en parle quand même beaucoup. Après, il faut faire attention à la façon dont on les conserve. On les conserve en respectant température ambiante et autres, et puis pas en plein soleil. Oui, si tu les conserves à température ambiante, tu peux les garder plus longtemps. Ça, moi, c'est mon expérience qui n'engage que moi. Exactement, moi j'ai ouvert des boîtes qui étaient beaucoup plus âgées que l'indiquait leur âge, et elles étaient parfaites. C'est un peu comme les yaourts. Moi, je dépasse un peu la date. Moi aussi. Mais c'est très bon, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et justement, Vicky demande pourquoi les acheter en conserve, les légumes. Pour la praticité. Regarde là. T'imagines? C'est pas moi qui... Bon, enfin, vous n'avez pas compris le message. Entre les carottes, les tomates, bon après ça va les émonder hautes, mais ça, tu gagnes du temps. Si vous voulez en plus avoir le temps de préparer vos cadeaux de Noël. Je fais pas trop de bruit, ça va. Ça va. Bon. Sinon tu me punis. Vas-y. Bon, je vous laisse continuer, je retourne à mes internautes. Oui, vas-y. Ça te va comme consistance ou tu veux plus? Un petit peu plus? Un petit peu plus peut-être. Voilà, parfait. Super. C'est bon? Tu vois, regarde ma béchamel. Même sans fouet à l'hélice, c'est trop forte. Moi, je dis perfect. Je suis trop forte. Oui, ça fait pas de mal de se faire des compliments. T'as bien. Parce que vous ne m'en faites pas. N'attends pas après les autres. Alors, dans cette béchamel fort classique, que je n'ai pas encore assaisonnée, mais je vais rajouter du sel, du poivre et un tout petit peu de noix de muscade, je vais mettre ton mélange. Alors, tu imagines si on avait dû éplucher les carottes, les faire cuire, les tomates qui en plus en cette saison, oublions les tomates fraîches, c'est quand même moins bon. Mais elles sont fraîches. C'est une hérésie. Fraîches et bio. Elles sont fraîches et bio, mais surtout elles sont en conserve et elles ont été cueillies au meilleur moment. Donc, la maturité, oui, c'est vrai que c'est ce qui change. Ça va l'épaisseur, ouais. C'est super. Et quelle est ta proportion béchamel coulis de légumes? Je dirais c'est un peu au feeling. Souvent la cuisine salée. On va dire peut-être moitié-moitié. C'est-à-dire moitié lait. Tu remplaces en fait ta moitié ton lait, la moitié du lait. Écoutez-moi bien, c'est très simple. La moitié du lait par la moitié du coulis tomate carotte. Hyper facile. Et ça fait une super belle couleur en plus. On continue à mélanger. Je vais rajouter un peu. Vas-y. Et alors, cette sauce super bonne, on va la napper au fond de l'assiette, mais il nous reste encore une petite chose à faire, Gordana. Je veux bien que tu m'ouvres la boîte, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on s'est encore aidé. Et Dossi nous a préparé une petite boîte de poêlée parisienne délicieuse, avec tout un mélange de légumes. On va le découvrir d'ailleurs. Tu vas le faire réchauffer. On va le faire réchauffer quelques minutes avant de laisser
En fait, on va l'accompagner, on accompagnera ce plat avec... Donc en fait, c'est déjà cuisiné, tu le Tout mets... à fait, je vais juste t'allumer la plaque, voilà. Ça sent super bon. Ça sent bon, hein? Moi, je suis encore plus près que toi, donc je le sens bien. Alors, je vais retourner. Alors, tu as vu, Marie, je vais peut-être monter le feu, c'est meilleur quand c'est un peu plus doré. Bah nous, c'est vrai que les enfants, ils aiment bien quand c'est bien croustillant, bien doré. Hein. Alors ça, c'est un plat de Noël qui est génial parce que c'est équilibré. Et pour les enfants, c'est top parce que tu as glissé des légumes dans la sauce sans qu'ils s'aperçoivent. J'insiste sur la couleur, ça fait chouette. Tu as des légumes, tu as de la béchamel. C'est vraiment un plat complet qui est léger et qui plaira à tout le monde. Ah bah. Donc, même les enfants... C'est ça. Je te les mets dans ta casserole. S'il te plaît. J'adore ce bruit. Alors, oh là là, tout doux, tout doux. Bon les filles, pendant que ça continue de cuire, je vous invite à aller regarder Éric Léoté. Éric Léoté, professeur de cuisine, restaurateur. Il a un magnifique restaurant où je suis allée le rencontrer, directeur de l'école Le Nôtre, animateur à la télé. Il a écrit des livres de cuisine. Enfin, c'est vraiment notre monsieur tendance préféré, c'est notre expert. Et je lui ai posé la question justement sur les légumes et leur place dans la gastronomie française. Vous verrez, il m'a appris plein de choses. On retrouve Éric. Éric, nous sommes au mois de décembre, alors le mois propice aux festivités. Alors à nous, volaille, foie gras, fruits de mer, mais la place du légume dans tout ça, on y pense ou pas ? Pas trop, mais bon, c'est vrai que c'est important d'y penser. On sait qu'il y a énormément de légumes qui sont répertoriés, on va dire, au niveau européen. Je crois qu'il y a au moins 15 000 légumes. Il y en a 2007 sur le territoire français. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Et je trouve que voilà, il faut insister, et surtout dans ces périodes de fêtes, de fin d'année, où on est vraiment sur un produit, des produits nobles. Et il y a des légumes qui sont pas forcément très coûteux, mais qui sont très beaux et qui peuvent mettre en valeur ces produits festifs, on va dire. Donc oui, parce que pour équilibrer, en plus, on a quand même tendance à manger assez richement, non ? Donc ça permet d'équilibrer, ça c'est important. Moi, c'est ce que j'aime dans le légume, c'est qu'on peut prendre toutes sortes de légumes. Tu parles de beaucoup de légumes, mais il y a toujours, tu sais, ce phénomène un peu de mode. Alors, les chefs en ce moment, c'est quoi leurs légumes chouchous ? Alors, pendant les fêtes, hein. Tout en restant dans la saison, c'est important. On a le marron, on a le chou. Tu parlais de chouchou, il y a le chou, ça peut être un très très bon légume. On peut faire une embeurrée de chou assez exceptionnelle. On a donc les marrons, on en a parlé. On a des carottes, parce qu'entre eux, on a des panais, ça fonctionne aussi très bien, la pomme de terre. Mais on a aussi un légume qui est très simple, mais qui est de très bien maîtrisé, c'est très bon, c'est le poireau. Alors toi, tu préconises quoi justement avec le poireau ? Tu ferais quoi comme alliance ? C'est quoi ta petite recette comme ça que tu me donnes entre nous, c'est tout ? Personne ne le saura. Je ne le dirai à personne. Donc non, moi ce que je ferais bien sur le poireau, c'est que j'ouvrirais une boîte tout simplement, parce que c'est vrai que ça fait partie des produits apertisés en conserve qui sont de très bonne facture. On prend le blanc du poireau, comme c'est cuit à haute température, on a un produit qui est juste cuit, parce que c'est les fêtes et on se fait plaisir. Et comme on est sur un produit pas très coûteux, on peut l'associer avec des produits nobles, notamment on est en période de fête, faut se faire plaisir. On peut imaginer le faire juste revenir comme ça avec un peu de beurre mousseux et éventuellement y râper un petit peu de, je sais pas, un peu de truffe dedans. Pourquoi pas. Ou allez, un tout petit peu de truffe mélangé avec du beurre, ça évite de mettre trop de truffe et on les arrose avec ça. Et en plus, c'est joli parce que le blanc, vraiment le blanc du poireau, quand c'est cuit comme ça, c'est fondant, c'est excellent. On met un peu de beurre de truffe, mais avant ça, on aura déglacé et on l'aura fait avec le jus de la volaille qui a cuit. Donc un bon jus de volaille avec le poireau. Super idée. Et là, on met dessus le petit beurre de truffe pour finir, de la ciboulette juste ciselée au dernier moment et on a le vert du poireau, on a le noir de la truffe et le blanc. Ça me donne faim. Voilà. Bon, écoute Éric, merci beaucoup pour tous ces conseils. Bah, joyeux Noël, non ? Ouais, joyeux Noël à toi. Éric Léoté, il a toujours plein de choses à raconter et on découvre encore des nouveaux légumes. Je confirme. C'est sympa, hein ? Ouais, j'adore. Je suis fan. Vous avez vu le plat ? Bah écoute, ça fait envie. C'est la classe quand même hein, pour Noël. Hein. Alors, il n'y a plus rien à faire à part le déguster. En top chrono, moi j'aime bien servir la sauce à part parce qu'il y a plein de gourmands et qui en remettent. Et quand il en reste, même, je fais un petit gratin de pâte avec. Ah ouais, c'est chouette ça. Bah oui, du coup, c'est encore un bon moyen pour faire manger zéro gaspille. Des légumes aux enfants. Ouais. Alors, Gordana, t'aurais fait quoi, toi, avec des pommes de terre ? En fait, je serais partie pour changer, faire une petite galette de pommes de terre qui remplacerait le blénis, en fait. Tu sais, Ah, carrément Oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Et tu mets ta petite cuillère de crème, plus ou moins grosse. D'accord. Ça dépend. Et voilà. Et puis ton saumon.
Ah oui, bonne idée. Non, franchement, c'est vraiment délicieux à tester. Hein. Ouais. Bon, merci. Et au niveau santé, ça donne quoi, la pomme de terre? Parce que ça a vraiment une mauvaise idée, une mauvaise image, pardon. Enfin, on va dire que ça a une mauvaise image, mais c'est surtout la cuisson qui va jouer sur la qualité de la calorie ou pas de la pomme de terre. Ouais. Tu cuis une pomme de terre à la vapeur ou à l'eau, elle t'apporte satiété et puis elle est pas si méchante que ça. D'accord. Bon, après, tu la cuis à l'huile, forcément, elle va l'absorber. Hein. Donc on va devoir arrêter les frites tous les jours et se mettre aux patates à l'eau en fait. Je pense. T'as peur aussi. Mais c'est bon, c'est bon les patates. Ouais, c'est Merci super Gordana, merci beaucoup. Merci les filles d'ailleurs, à toutes les deux. On retrouve vos recettes sur le site cuisineactuelle.fr dans notre rubrique d'amour et de cuisine. Et alors, à vos agendas, notez bien. C'est très important parce que tout le monde n'aura pas eu le temps de faire ses cadeaux Noël et je vous invite à aller faire un tour pour découvrir le salon Noël Gourmand. Alors c'est un salon merveilleux, il y a plus de 100 exposants, 100 stands de gens qui vous montrent des tas de choses. Et alors là, pour trouver les petits cadeaux de dernière minute, en plus moi j'adore à Noël offrir des cadeaux qui se mangent. Ouais, c'est ça. C'est toujours sympa. L'actu d'aussi, alors il faut pas croire. Au mois de décembre aussi, il y a des choses qui sortent de terre. Hein. Les récoltes des légumes, c'est pas seulement au printemps. Et en décembre, c'est le mois de la récolte de la betterave rouge chez Dossi. J'adore ça. Et ça, c'est super. Moi, j'adore les betteraves. Et alors, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvais souvenirs avec la cantine. Alors ça, je vous invite à redécouvrir. En plus, elles sont déjà assaisonnées. Oh, alors là, on est dans le top pratique. Cuite, évidemment. Donc, t'as pas besoin de t'embêter parce que souvent, tu te salis quand même les mains. Hein. Ah bah, t'as les mains roses pendant... Et c'est aussi la récolte des grosses carottes. En fait, les carottes, les grosses carottes se récoltent aussi au mois de décembre. Donc, c'est bon à savoir. À placer, là, pendant tous vos dîners de fête. Hein, c'est toujours des infos qui sont intéressantes. Réagissez, hein, vous avez encore le temps de réagir sur la petite vidéo qu'on a fait avec Eric, sur nos recettes, sur la betterave, sur tout ce que vous voulez, toutes les questions que vous voulez nous poser. Le mois prochain, on va parler d'épinards. Pour bien commencer l'année. Pour bien commencer l'année, parce qu'on en aura peut-être besoin. Possible. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos recettes avec les plus belles photos. On a eu encore du mal. Non, mais c'est incroyable à chaque fois. Ça monte en puissance et arrêtez même. Je dirais presque, bon... comment on va faire? Oui, comment on va faire? Il va falloir qu'on trouve des assistantes pour nous aider à ouvrir, à checker, à regarder les recettes. Le gagnant du mois prochain, tu vas être contente, Marie? Arrête, elle va participer à chaque fois. C'est un super cadeau, parce que c'est un cadeau pour une personne. On a décidé d'être un peu égoïste. Très égoïste. Et en fait, cette personne, le gagnant, gagnera une séance bien-être et spa pour lui tout seul, hein, parce que justement ça fait partie des rêves. C'est le début d'année, en fait, on peut aussi penser qu'à soi. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite de merveilleuses fêtes, festoyez, n'oubliez pas les légumes, passez un très joyeux Noël, une nouvelle année. On se retrouve l'année prochaine, le 6 janvier, hein, à 18h évidemment. Soyez devant vos ordinateurs et nous, on vous dit à très vite. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël, à bientôt, cuisinez bien.